vérité de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Nous parlons de paix aujourd'hui parce que nous devons prier pour la paix. La paix dans nos maisons, la paix dans nos villes, nos villages, la paix dans notre nation, dans nos nations. Amen. Et comme David, quand on va se coucher, on dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma maison, dans ma demeure, tu me donnes la sécurité. Fais la paix avec Dieu. Amen. Fais la paix avec les hommes. Fais la paix avec ta famille, avec ton village. Fais la paix. Vous savez, nous cherchons la paix là où elle ne se trouve pas. Et la parole de Dieu dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je vais dire ici, verset 6 qu'on a lu. Toi qui m'écoutes, la Bible te parle. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Psaume 34, verset 15. Nous les religieux, nous les chrétiens, les croyants et autres, ne tenons pas un autre langage qui n'est point celui de la paix. C'est nous qui avons appris la loi de Dieu. Et cette loi dit que la justice et la paix s'embrassent. Psaume 85, verset 11. Et la Bible nous dit, il y a la paix pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Et dit, heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui procurent la paix. Amen. Vous voyez, il y a une histoire dans la Bible qui est tirée de Marc 5. Pendant que je parle, vous pouvez fouiller la Bible. Marc 5, verset 25 à 26. On va lire après. Il y a une histoire dans la Bible. Il y a une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Est-ce que cette femme était en paix? Non. Depuis 12 ans, la parole de Dieu dit, elle est passée par tous les médecins partout. Mais elle avait toujours cette perte de sang. Elle ne guérissait pas. Est-ce que cette femme était en paix? Sa santé, son corps n'était pas en paix. Son argent n'était pas en paix. Parce que la Bible dit, c'est dans Marc 5, verset 25 à 26, la Bible dit, elle a parcouru tous les médecins. Elle a vu tous les médecins. Ça veut dire quoi? Elle a dépensé. Toi qui m'écoutes, tu as un problème qui te fait dépenser, dépenser, dépenser. Tout le temps, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Tu n'as pas la paix financière. Et pendant que tes camarades sont en train de construire, tes camarades sont en train de préparer leur avenir, en train de préparer leur vieux jour. Mais toi, tu es en train de dépenser. Dépenser dans les maladies, dépenser dans les hôpitaux, dépenser, tu fais des analyses, tu fais tout, tu payes, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses au point même où tu es devenu endetté. Amen. Ton argent n'est pas en paix. Tu n'es pas en paix. Cette femme-là, elle n'était pas en paix. Pendant 12 ans, elle n'était pas en paix. Alors toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui trouble ta vie depuis des années? Qu'est-ce qui trouble ton sommeil depuis des années? Ton sommeil est troublé. Tu ne dors même pas. Tu n'as pas la paix. Les démons ne te donnent pas la paix. Parce qu'ils te tourmentent, ils te troublent. La destruction de tes biens ne te donne pas la paix. Tes biens sont en train de se détruire.
Aujourd'hui, c'est ta voiture qui est en panne. Tu as fini d'arranger. C'est la télévision qui est en panne. Tu as fini d'arranger. C'est le frigo qui est en panne. Tu arranges. C'est ton enfant qui est malade. Tu as fini. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. La pauvreté et le manque ne te donnent pas la paix. C'est toi seul dans ta vie, il y a trop de manque. Pourtant, la parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toi qui m'écoutes. La solitude parce que tu n'as pas encore un homme auprès de toi, ça ne te donne pas la paix, l'insomnie. Qui peut t'aider? Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Comme si on avait mis une mauvaise odeur sur toi, tu n'as pas la paix. Comme si tu sentais mauvais devant les hommes, tu n'as pas la paix. La sorcellerie qui te détruit ne te donne pas la paix. Et même tu crois qu'étant sorcier, tu as la paix. Non, tu n'as même pas de paix. Parce que quand tu es sorcier, tu es un roi méchant au-dessus de toi. Il y a un chef méchant de la sorcellerie au-dessus de toi qui ne te donne pas la paix. Est-ce que c'est normal que ce chef-là te dise, dans ta confrérie, faisons une tortille de sorcellerie où chacun doit donner son enfant qui travaille. Et puis tu donnes ton enfant, tu l'as déjà programmé en cette fin d'année, tu l'as déjà programmé. Est-ce que réellement en toi-même, tu m'écoutes, hein? Est-ce que réellement en toi-même tu es satisfait actuellement là? Est-ce que tu as la paix? Tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Comment tu vas faire pour briser ce pacte-là? Comment tu vas faire pour briser cette tortille? Et tu te demandes pourquoi je suis rentré dans les choses-là. Jésus veut te donner la paix. Jésus veut rentrer dans ta vie, accepte-le. Les endettements te fatiguent, tu n'as pas la paix, ils ne te donnent pas la paix. Tu dois Paul, tu as fini de rembourser, c'est Pierre maintenant. Tu dois Pierre encore, ça a fini, c'est Gabriel qui se présente, tu dois. Tu as fini avec Gabriel, c'est Honoré qui se présente, tu dois. Partout tu es endetté. Au point où tu rentres chez toi à 1 heure pour ne même pas qu'on te voit. Est-ce que tu as la paix comme ça? Toute la vie te recherche parce que tu dois tout le monde. Tu as trompé tout le monde. Les endettements. Est-ce que tu as la paix? Il y a une maladie, c'est toi seul qui la connais, elle te ronge. Et c'est elle qui te fait dépenser, elle te fait dilapider l'argent, gaspiller de l'argent. Et toi-même tu connais la maladie, comme la femme qui a une perte de sang depuis 12 ans. Tu n'es pas en paix. Alors écoute Jésus te parler de cette parole, une parole bizarre. Quand tu vas la lire, tu vas dire, mais ça c'est une parole bizarre. Mais tu la comprendras, Jésus veut te parler. Une parole bizarre. Quelqu'un qui dit, je vous donne ma paix. Il savait qu'en quittant la terre, en venant sur la terre d'abord, il envoie la paix. Mais en quittant, il va laisser cette paix. Je vous laisse ma paix. Allons, ce qu'il va dire maintenant. Matthieu 10, verset 34. C'est bizarre, mais on va comprendre. Matthieu 10. Alors dans le premier livre d'évangile, Matthieu 10, verset 34. Voilà, je préfère que toi tu cherches, qu'on lise ensemble. Alors, ne croyez pas. Il dit, ne croyez pas Que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ah, mais voyez comment c'est bizarre. Lui qui est venu pour la paix, il dit, ne croyez pas, c'est Jésus qui parle, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Il ne faut pas croire à ça. Jésus dit, il ne faut pas croire que je suis venu donner la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. C'est Dieu qui parle, hein. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Mais l'épée. Amen. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, Vous voyez comment entre c'est. la fille et ta mère, entre la belle-fille et ta belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vraiment. Alors, en lisant ces deux références-là, vous voyez que c'est bizarre. Il dit, je ne suis pas. Il dit, ne croyez pas. Il n'a même pas dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Et il a répété cette parole-là. Et dans cette parole, il dit, je suis venu apporter
Je ne suis pas venu, il dit quoi? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Maintenant, dans le livre de Luc 12, verset 51, il ne va pas dire épée, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. 2 mots. Amen. Voyez, mon frère, ma soeur, avoir la vraie paix est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Jésus a prononcé 2 mots dans ces 2 référents bibliques. L'épée. Apporter l'épée, la division. Ça, c'est dans Luc 12, verset 51. L'épée sépare et divise. Suis-moi bien. L'épée sépare et divise. Et pendant que je parle de ces 2 références, je suis maintenant dans le spirituel pour parler à quelqu'un. Pour que tu m'écoutes spirituellement parlant. L'épée de Dieu sépare les séparables. Amen. Le monde a tenté de créer des organisations pour mettre la paix. Mais la guerre était collée toujours à l'homme. Il y a quelque chose qui peut séparer les hommes d'avec ces mauvais comportements-là. C'est l'épée de Dieu. Et la parole de Dieu dit, l'épée dans Hébreux 4, verset 12, il dit, ma parole est comme une épée à double tranchant qui sépare moelle et jointure. C'est-à-dire, ma parole sépare ce qui est inséparable pour l'homme. Et puis il dit, je suis venu apporter l'épée. Et l'épée que je suis venu apporter, c'est la paix que j'ai envoyée. C'est ce que je voulais dire normalement. C'est la paix que j'ai envoyée. Mais cette épée-là va faire mal. Parce que mon épée, ma parole va séparer ce que toi tu considères bon. Ce que toi tu aimes beaucoup. Mais qui au fond ne te donne pas la paix. Mon épée, ma parole va séparer cela. C'est pourquoi la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu est importante. Quand tu la connais, il y a des vérités. Les vérités que toi-même tu vas découvrir, ces vérités vont te séparer de ce qui est mauvais. Et toi-même, c'est toi-même qui vas poser ce acte-là. Amen. C'est le rôle du ministère de la vérité restauratrice. Cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qu'est-ce qui l'a séparé de ce mal? Allons dans Marc 5 maintenant. Marc 5, verset 27 à 29. Après Matthieu. Marc 5. Marc 5, verset 27 à 29. Marc 5, verset 27 à 29. La parole de Dieu dit. Ayant entendu parler de Jésus. Quand la femme a entendu parler de Jésus, écoutez bien, la femme, elle avait une perte de sang depuis 12 ans. C'est-à-dire, elle a un état, un problème. Toi, qui m'écoutes, tu as un problème, mais tu n'as pas encore entendu parler de Jésus. Famille, tu as un problème, tu n'as pas encore entendu parler de Jésus. Frère, en Christ, tu as un problème, tu n'as pas encore entendu parler de Jésus. Ce n'est pas le spectacle qu'on fait pour applaudir. L'homme de Dieu est fort, c'est pas ça qu'on appelle entendre parler de Jésus. Après ce spectacle dans les églises, oh il est fort, il donne des grandes révélations. Quand il parle, oh il anime, oh c'est beau, on a l'esprit, on a l'onction. Moi je m'en fous de l'onction, je veux la connaissance. Je veux la connaissance spirituelle. Amen. Et l'onction, il est bien. Mais quand tu sors de l'église, il a dit quoi? Tu ne veux même pas faire le résumé de ce qu'il a dit. Ça veut dire que tu n'as rien appris encore. Et la parole de Dieu dit, ayant entendu parler de Jésus, qu'elle a entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vint comment? par derrière. Elle vint par derrière Et toucha son vêtement. Pourquoi elle est venue par derrière? Par tous les moyens, elle a cherché à toucher la parole. Parce qu'elle sait que la parole, amen, Jésus s'appelle la parole. Amen. Elle a touché son vêtement. Et puis, elle dit quoi? Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, amen. je serai guéri. Voilà, amen. Voilà une Bible. Tu n'as aucun moyen, tu n'as pas la possibilité d'acheter une Bible. Mais quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, tu dis, comme je n'ai pas la Bible, si je peux seulement écouter la parole de Dieu,
comme je suis analphabète, je ne sais pas lire et écrire, si je peux seulement écouter cette parole qui sépare les séparables, si je peux seulement écouter cette parole, ma vie va changer. Amen. Mais tu refuses même d'écouter cette parole. La femme dit, si je peux seulement toucher le bord de sa robe, je peux seulement toucher. Elle ne demande pas grand chose. Si je peux seulement goûter un petit verset, je peux seulement goûter une petite parole cachée de l'évangile, une connaissance grande qui va séparer ce mal-là de moi, si je peux seulement toucher, quelque chose va se passer dans ma vie. Voilà une culture de foi. Et on continue à dire, elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la paix de sang s'arrêta. Au même instant, la paix de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Voilà. Qu'est-ce qui a arrêté ça? Elle a touché Jésus. La parole. Amen. 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 Elle a touché Jésus. La parole. Mais regardez un peu plus loin. Jésus dit à cette femme-là, elle tremblait. Mais Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. C'est au verset 34. Marc 5, verset 34. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Quand elle a touché, la parole a séparé en même temps, a séparé le mal, enlevé le mal. Jésus est la parole. Et la parole est une épée à double tranchant qui sépare le mal et le bien. Il sépare le mal du bien. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà des connaissances qu'il faut avoir. Romains 5, verset 1, je dis. Voilà des connaissances qu'il faut avoir dans la vie pour être en paix. S'il est possible, autant que cela dépend de toi qui m'écoutes, soyez en paix, sois en paix avec les hommes, si c'est possible. Romains 12, verset 18. Cette possibilité-là dépend de toi. Il t'a touché, toi, tu viens de l'église. Il t'a touché, tu enlèves ta chemise, on se bat. 2 heures de temps, tu as passé à l'église, ça servir à quoi? Dis-moi. Tous les dimanches, tu vas à l'église, ça sert à quoi? Pourquoi on dise, tu as une église, elle s'appelle tant, c'est ça qui t'intéresse. Pourtant, pourquoi on dise, il est dans l'église de tel prophète qui est loin au 20e degré d'onction. C'est ça qui t'intéresse. Amen. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle entre nous. Recherchons. Romains 14, verset 19 nous donne ce conseil-là. Nous devons rechercher. Samuel a fait ça. Il va voir. Il va me connaître. Est-ce qu'il me connaît même? Mais pourtant, en disant ça, tu as une Bible en main. Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il me connaît même? Et c'est toi toi tu prêches. Dieu va te maudire. Tu as touché à son oin. Dieu va te maudire. Dieu va te frapper. C'est ça. Si toi tu étais à la place de Dieu, il n'aurait même pas d'humain sur la terre. Amen. La paix est l'un des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit qu'on a donné dans le Galates 5, verset 22. La paix est dedans. La paix est l'un des fruits de l'esprit. La Bible nous enseigne que Jésus est venu annoncer la paix à vous, à nous, à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Jésus est venu annoncer la paix. Éphésiens 2, verset 17. Il est venu annoncer la paix. Alors, je t'ai parlé des 2 guerres. Est-ce que Jésus est venu après ces guerres-là? Jésus est venu avant ces guerres. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis Jésus de côté. On dit, Jésus, reste là. Nous, on va créer nous-mêmes notre chose qui va nous donner la paix. On va créer ça. Jésus aussi a croisé les bras et dit, je vous regarde.
Allez-y, allez-y, vous êtes intelligent, vous avez des doctorats, vous avez sauté jusqu'au ciel, dépassé l'université, vous êtes parti, voilà, c'est pas la plus dernière grande école que vous avez fait. Voilà. Ok, je vous regarde, allez-y, allez-y, cherchez votre paix. Est-ce que quand vous remarquez l'homme, l'humanité, on se retourne maintenant, on retourne maintenant, hein, on retourne. On a tendance à donner raison à Dieu maintenant. Alors, comment avoir la paix? Toi qui m'écoutes, je t'ai donné quelques éléments pour la paix. Comment l'avoir? Ayez le zèle de l'évangile de paix. Ephésiens 6, verset 15. Ayez le zèle de l'évangile de paix. Je ne dis pas le zèle pour vous réciter Matthieu 2, verset 5, Luc 1, verset 2. Non, je n'ai pas dit ce zèle-là. Ce que tu dis à toi-même, il faut que tu comprennes. Il faut que toi-même tu saches la portée de ce que toi-même tu dis. Je ne suis pas venu parler à un ordinateur de versets bibliques. Non. Je suis venu parler à quelqu'un quand il dit une parole, cette parole la retrouve dans lui-même sa vie d'abord. Amen. Ayez le zèle de l'évangile de paix. Recherchez la paix, l'amour avec la foi auprès de Jésus-Christ. Demandez la grâce et la paix à Jésus dans vos vies. Alors, tu prends Philippiens 4, verset 8, 9, on peut chercher Philippiens 4, verset 8, 9, et tu vas proclamer cette parole-là. Tu vas méditer cette parole, tu vas la proclamer. Philippiens 4, verset 8, 9, tu vas écouter cette parole. Philippiens 4, verset 8, 9. Tu vas écouter cette parole. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite d'être approuvé, tout ce qui est bon, ce qui est vertueux ce qui est digne de moi, soit l'objet de vos pensées. De toi, tes pensées. Voilà ce que Dieu demande. Voilà. Ce n'est pas, il m'a fait ça, je vais lui faire ça. Ce n'est pas ça ta pensée. Ça ne doit pas être ta pensée. Amen. Voilà. Ce n'est pas ça ta pensée. Amen. Alors recherchons la paix avec tous et poursuivons-la, cherchons-la toujours. Appliquons ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce que la parole de Dieu nous dit. Appliquons ces choses-là dans nos vies. Alors mon frère, ma soeur, c'est à cause de la paix de Christ qui manque à Jérusalem que Jésus a pleuré sur cette ville. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, si tu savais ce qui devait t'apporter la paix. Amen. Amen. Allons dans Luc 19. Luc 19. On va conclure avec ça. Luc 19. Verset 41 à 44. Luc chapitre 19. Verset 41 à 44. La parole de Dieu nous dit. Et disons. Comme il approchait De la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Alors, quand Jésus s'approchait de la ville, il a vu la ville de loin et puis il a commencé à pleurer. Actuellement, Jésus regarde la terre et remue la tête. Il remue la tête et puis c'est là. Pourquoi? Écoutons ce qu'il dit. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné d'écouter cette parole, toi aussi. Au moins en ce jour, toi homme, toi nation, toi aussi, famille, village, toi aussi. Au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais quoi? Les choses qui appartiennent à ta paix. Qui appartiennent à ta paix. Amen. Un instant. Les choses qui appartiennent à ta paix. Il y a des choses qui appartiennent à la paix. On ne les connaît pas, c'est pourquoi on n'a pas la paix. Qu'est-ce qui appartient à une maison? Télévision, fauteuil, les lits, ça appartient, c'est l'autorité de la maison, c'est pour lui, ça. C'est des choses qui lui appartiennent. Mais qu'est-ce qui appartient à la paix? Et c'est pourquoi Jésus pleurait sur Jérusalem. Jésus pleurait sur nous. Il dit, si tu savais ce qui appartenait à ta paix, et puis continue. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Voilà. C'est tellement caché à nos yeux
Ce qui appartient, ce qui va provoquer la paix, ce qui va introduire la paix dans nos vies, dans nos finances, dans nos activités spirituelles comme physiques, dans tout ce que nous faisons, ce qui va nous donner la paix, tout ça c'est caché à nos yeux. Et ça fait, Jésus pleure. Jésus dit, si tu savais ce qui appartenait à ta paix. Il viendra sur toi Voilà. des jours. Maintenant que c'est caché à toi, alors le genre de paix que toi tu avais là, et toi tu penses que tu as là, voilà comment ça va se passer. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de trancher, de trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes et parts. ils vont te serrer comme ça, ils vont venir jusqu'à pour pouvoir t'arracher. Il continue. Ils te détruiront, Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Voilà ce qu'il a prophétisé sur Jérusalem. Voilà ce qu'il a dit, si tu savais. Amen. 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 Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Beaucoup de nous sur la terre, on a été visité un jour par Christ. Mais on n'a pas connu ça. On n'a pas vu, on n'a pas fait attention. On n'a pas regardé. On n'a pas connu le temps où on a été visité. Et c'était le temps de paix. Amen. Vous voyez, quand tu as une révélation, quand tu vois Jésus, tu as une révélation, il y a la paix qui vient en toi. Amen. Et c'est pourquoi partout où Jésus rentrait lui-même, quand il était sur la terre, quand il rentre dans une maison, il a une salutation, que la paix soit avec toi. Et il dit, si vous entrez dans une maison, dans une ville, vous arrivez quelque part, et qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds, que la paix soit avec vous, que tu t'en vas. Tu rentres quelque part, il faut dire, la paix soit avec vous. C'était sa salutation, ça. Ce qui appartient à la paix n'est pas avec nous, et nous avons été aveuglés, et nous n'arrivons pas à voir ce qui appartient à la paix. C'est pourquoi je te conseille d'aller voir la vidéo sur l'aveuglement. C'est en deux parties, 1, 2, l'aveuglement. Amen. Alors, Luc 19, verset 41 à 44, pour connaître ce qui appartient à la paix. Et ce qui appartient à la paix, c'est quoi? La justice appartient à la paix. La foi appartient à la paix. La connaissance appartient à la paix. La sagesse appartient à la paix. Amen. Celui qui est sage, il est sage dans ses actes, dans ses paroles. Et il n'est pas à la source des troubles. Amen. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume des cieux leur appartient. Celui qui a la connaissance, tu sais la portée de toutes choses. Alors, comme tu sais la portée de toutes choses, tu as donc la maîtrise de soi dans toute situation. Amen. Alors la source de la paix, la source d'où vient la paix, la vraie paix, la paix de Jésus, c'est pourquoi il dit, je vous donne ma paix. Alors ce matin, Jésus vous laisse, il nous laisse sa paix. Ce matin, Jésus nous dit, ce n'est pas la paix des hommes que tu dois chercher, c'est lui sa paix. C'est sa paix qui est la vraie paix. C'est sa paix, c'est dans sa paix qu'il y a la justice, la foi, la connaissance, la sagesse, la maîtrise de soi. C'est sa paix qui est là. Amen. Alors la source de la paix, d'où vient la paix? La paix vient du Père, de Dieu, l'Éternel. Voilà, je ne dis pas le petit Dieu, je dis le Dieu, l'Éternel. La paix vient de Dieu. La paix vient de Christ, Jésus-Christ. La paix vient de l'Esprit de Dieu. La paix vient de toutes ces trois choses. Mais toi, homme, il y a un effort surhumain que tu dois faire. Il y a un effort que tu dois faire. Pourquoi? Parce que cet effort rentre dans le spirituel maintenant. Pour faire cet effort. Ce n'est pas un effort physique, non. C'est un effort spirituel que tu dois faire. Nous devons obéir à Dieu pour recevoir la paix. On doit obéir à Dieu pour recevoir la paix. Alors pour obéir à Dieu pour recevoir la paix, retiens bien ce verset que tu vas ouvrir ta Bible après et tu vas parcourir. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Tu vas lire ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 2 Thessaloniciens 1, verset 2. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Je ne vais pas les réciter, je te donne cette étude-là. 2 Pierre 1, verset 2. Je te donne cette étude que tu vas faire à la maison
parce que tu as écouté le message. Nous devons prier pour la paix dans nos vies spirituelles. On doit prier pour la paix. La paix dans nos églises. La paix dans nos finances. La paix dans nos emplois. La paix dans nos foyers. La paix dans nos maisons. La paix dans nos relations avec les hommes. La paix dans notre vie conjugale. La paix dans notre élévation spirituelle. Nous devons prier pour la paix dans nos nations. Prions. Sans parti pris, prions pour la paix dans nos nations. Quand il y a la paix, nous tous on est contents. Chacun va à ses occupations. Chacun rit, chacun s'amuse, on danse, on fait tout. Voilà. Quand il y a la paix, prions pour la paix. Alors toi qui as écouté ce message ce matin, que la paix du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Que la paix de Christ, quand il a dit, je vous donne ma paix, que cette paix soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. 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 Tu as écouté ce message venant du Seigneur tiré de Jean 14, verset 7. C'est le moment de la prière. Voilà les prières que toi tu dois faire. Suis-moi dans ces conseils de prière. Et ces prières-là, c'est pour une semaine. Chaque semaine, nous donnons ces prières par rapport au thème que l'Éternel nous donne. Et tu fais ces prières-là pendant les 7 jours. Et tu peux regrouper toutes ces prières-là, chaque jour les faire. Mais tu peux prendre aussi premier jour à sa prière, deuxième jour à sa prière jusqu'au dernier jour. Et dimanche prochain, tu vas recevoir encore d'autres prières. Alors les prières d'aujourd'hui, nous devons prier pour la paix dans tous les domaines. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui aime les troubles, c'est le diable. Et c'est pourquoi il est important de prier pour que nous ayons la paix. Alors, première prière, tu vas dire, j'ordonne aux démons, arrêtez tous vos troubles dans ma vie spirituelle, dans mes finances, dans ma maison, dans mon mariage, dans mon bonheur, dans mon emploi, au nom de Jésus. C'est avec vie. On ne dit pas doucement, arrêtez, non, non. C'est avec autorité. Deuxième prière. Proclame Hébreux 4, verset 12, qui dit, ma parole est comme une épée à double tranchant. Est une épée à double tranchant. Et tu dis, tu proclames cette parole à haute voix. Et tu dis, je mets la séparation et la division entre les démons et mon bonheur au nom de Jésus. Je mets la séparation et la division entre les démons et mon bonheur au nom de Jésus. Ça, c'est le deuxième jour. Troisième jour. Seigneur Jésus-Christ, je veux ta paix. On ne dit pas je veux la paix. Je veux ta paix et ta miséricorde dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Et tu proclames Galates 6, versets 16 à 17. Galates 6, versets 16 à 17. Quatrième jour. Que la grâce et la paix me soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. C'est le quatrième jour. Cinquième jour. Que tout ce qui empêche la paix de Christ dans ma vie soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Sixième jour. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde, et puis ce que tu veux garder là, garde mon mariage, garde mes finances, garde ma prospérité, garde mon emploi, mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, au nom de Jésus.
Dernier jour, 7e jour, remercie l'Éternel, rends-lui gloire pour l'exaucement de ta prière. Quand tu vas faire toutes ces prières, tu vas rendre témoignage au nom de Jésus. Amen. Alors je prie pour toi, toi qui as suivi cet enseignement, je prie pour toi. Père, longtemps ton enfant a cherché la paix là où il ne faut pas. Et pourtant tu as dit, je vous donne ma paix. Jésus-Christ, tu as dit, je vous donne ma paix. À partir d'aujourd'hui, je veux que la paix de Christ soit dans ta vie au nom de Jésus. Que cette paix, la paix de Christ, la paix de Jésus-Christ, soit dans tes finances, soit dans ton foyer, soit dans ton entreprise, soit dans ton emploi, soit dans tes activités, au nom de Jésus. Que la paix de Christ soit dans ton église, soit dans ta vie spirituelle, au nom de Jésus. Et qu'à travers cette paix, la mésentente qui était dans le foyer disparaisse maintenant au nom de Jésus. Parce que l'épée de la parole rentre dans ta maison et sépare ta maison maintenant de tout ce qui est mauvais. Sépare ta maison maintenant de tout ce qui enlève la paix au nom de Jésus. Et la paix rentre dans ta maison maintenant. Sois en paix. Que cette paix te procure la joie de vivre au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen.